Alors, bonjour à tous. On va voir dans cette partie du vidéo comment utiliser la fenêtre Expose pour exposer puis auto-guider nos images dans MaximDL. Fait qu'ici, ce que j'ai présentement, j'ai en plein centre de mon image, j'ai la nébuleuse Messier 78, qui est une nébuleuse située un petit peu en haut de la ceinture d'Orion. Bon, supposons qu'on a centré notre cible, qu'on est prêt à prendre des images. On peut commencer à, on va après ça utiliser le guidage. Fait que ici, pour faire le guidage, j'ai déjà fait ma calibration. Fait que si vous avez votre caméra montée en permanence sur votre télescope et vous ne le touchez pas, vous faites la calibration une seule fois. Et ça peut vous durer des semaines de temps. Par contre, si vous êtes en nomade, puis à chaque fois que vous commencez à vous installer, bien, vous devez faire une calibration à chaque fois. Fait que moi, je suis en observatoire, fait que ça va bien. Je fais la calibration une seule fois, puis après ça, j'ai pu m'en occuper. Fait qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on a centré notre cible M78, puis on va tester l'autoguidage. Fait que pour débuter, une fois que la calibration a été faite avec succès, je clique sur... Ici, je vais prendre une exposition de 5 secondes avec ma caméra Lotstar X2 qui est montée sur un petit télescope guide de 250 mm en piggyback sur mon réfracteur TeleVue NP120. Je clique sur Start, je prends une première image. Ici, dans l'information qu'on voit, caméra 2 information, on voit, il prend une image. Voilà. Ici, j'ai des étoiles dans l'image. Je vais sélectionner cette étoile-là. Je fais simplement cliquer dessus. Fait que ici, GuideStar, en cliquant sur l'étoile au centre, bien, automatiquement, sa coordonnée s'enregistre ici. Et après ça, je clique le bouton Track ici et je clique sur Start. Là, il va y avoir une petite fenêtre qui va apparaître, qui est ma fenêtre d'autoguidage. Évidemment, elle est petite. On va la grossir. Je peux simplement la grossir. Puis je peux même ici, encore là, en centrant mon curseur dans l'image, bouton droit de la souris, j'ai ici Crosshair, puis je vais sélectionner Visible. Et ici, je peux ramener les petits bouts ici au centre. Bon, je le prends, bouton gauche de la souris, puis je vais le ramener au centre ici pour voir vraiment le centre de mon crosshair. Et je regarde ici, dans la caméra 2, information, les valeurs en X, en Y de mon guidage. Ça doit être autant que possible en dessous d'un pixel. Si ça s'entend, ça dépasse un pixel, c'est pas grave. Puis c'est normal qu'au début, lorsqu'on vient de sélectionner l'étoile guide, mais ça prend peut-être 10, 20 ou 30 secondes pour se stabiliser. Fait que vous faites rouler l'autoguidage durant à peu près 20 à 30 secondes, vous regardez. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Graph ici. Et là, ça vous montre ici l'erreur en X, l'erreur en Y. Et vous pouvez voir ici que c'est quasiment sur la ligne. Plus que l'erreur suit la ligne, donc elle est sur le 0, meilleur est le guidage. Évidemment, plus votre longueur focale de votre télescope guide est grande aussi, bien, plus que la précision du guidage risque d'être bonne. Mais il faut faire attention que les télescopes, plus ils sont pesants, si on les met dans des anneaux, dans des supports par-dessus le télescope, mais ça peut introduire ce qu'on appelle de la flexion, ce qui fait que d'une image à l'autre, votre image va bouger à cause que le poids du télescope guide fait en sorte qu'il déplace, c'est pas visible à l'œil, mais on voit ça sous forme de micron là, avec la caméra guide, mais il fait comme un petit débalancement. Là. Votre image va se décaler légèrement de quelques pixels. C'est pas tellement grave si la flexion n'est pas tellement grande, même si c'est même recommandé parce que souvent, en astrophotographie, on utilise la technique qu'on appelle dithering. Ça veut dire qu'entre chaque image, on ferait exprès pour introduire quelques pixels de différence pour que l'image ne sorte pas toujours sur le même pixel, mais que ça bouge un petit peu entre les pixels. Lorsqu'on fait des combinaisons, on peut corriger les corrections, les rayons cosmiques puis les satellites, ces objets-là. On appelle ça des outliers en anglais, des pixels déviants
bien, en introduisant des petits décalages entre les images, ça améliore la qualité d'image lorsqu'on fait le traitement. Fait que c'est pas si grave que ça. Fait qu'ici, je vois mon autoguidage fonctionne très bien. Je le vois très, très bien ici. Là. On voit que c'est important aussi que votre monture soit parfaitement alignée sur le pôle nord céleste le plus précis possible. Fait que ça, ici, dans l'onglet guidage, lorsqu'on a parti l'autoguidage avec le tracking ici, puis tout va bien, on revient à l'onglet exposure ici. Et là, on peut faire des petits tests commencer. Fait que je vais mettre le binning 1 et je vais prendre ici une exposition de 3 minutes. Mettons 180 secondes. Fait que ici, j'ai mis 180 secondes, filtre luminance, binning 1. Et je vais ici cliquer sur le petit bouton New Buffer, Single Only. Fait que si je clique sur ça, fait que ça, c'est mon image que j'ai présentement. Mais là, ce qu'il va faire, l'image de 180 secondes, elle va s'ajouter. Fait que quand on clique ici sur New Buffer, Single Only, ça veut dire que ça fonctionne seulement si vous sélectionnez Single ici. Si vous sélectionnez Continuous et Autosave, ça ne fonctionnera pas. Fait que ça, c'est pour tester notre guidage, pour voir si notre image elle est bonne. Puis lorsqu'on voit tout est beau, on va utiliser la fenêtre ici Autosave pour faire nos séries d'images. Fait que je vais commencer ici à cliquer sur Start. Pendant 3 minutes, la caméra va prendre des images. On peut introduire également un petit délai. Ici, si je vais dans Options, je clique dans Options, il y a un petit délai qu'on peut ici, Exposure Delay, si vous cliquez sur ça, bien, vous pouvez marquer un délai, mettons, de 10 secondes au début. Là, la pause, elle est partie. Là. Mais normalement, si vous sélectionnez les délais, quand vous êtes en mode single ici, bien, il va faire un délai de 10 secondes, le temps de laisser la monture puis l'autoguidage de stabiliser. Et après ça, lui, après le délai de 10 secondes, il va partir de la pause. Fait que là, présentement, on est en train de faire une pause de 180 secondes. L'autoguidage fonctionne très bien. On voit ici notre étoile guide est en plein centre de notre mire. Fait que je vais suspendre la vidéo puis je vais vous revenir lorsque la pause aura été prise. Alors voilà, notre image vient d'apparaître. Ici, c'est en binning 1, donc l'image apparaît quand même assez grande. On voit ici M78 qu'on voit au centre, prise avec le filtre luminance en 3 minutes. On voit ici la petite nébuleuse ici, puis on voit évidemment des pixels chauds parce qu'on n'a pas eu de calibration. Si on regarde ici l'image à 50%, ça nous donne ici. Ce qui est important de noter, c'est est-ce que les étoiles sont bien guidées? Ici, on voit que c'est quand même assez bien. Le guidage est quand même très bien et on a pris des pauses de 3 minutes. Fait qu'à ce moment-là, l'autoguidage fonctionne bien. Si on décide maintenant de faire une série d'images avec différents filtres, à ce moment-là, on va passer à l'autre fenêtre, la fenêtre Autosave ici. Bon, mais maintenant, on va cliquer ici sur la fenêtre Autosave. Et voilà, la fenêtre Autosave vient de s'ouvrir. Dans cette fenêtre-là, ici, on va configurer une séance de photographie pour notre nébuleuse M78 qui est à l'écran maintenant. Fait qu'on laisse aller l'autoguideur et on configure la fenêtre. On peut faire des modèles, puis simplement après ça, changer le nom de l'objet, puis cliquer sur des filtres qu'on veut faire sans nécessairement refaire à chaque fois toute la procédure du modèle. Fait qu'ici, dans Autosave File Name, on va lui donner un nom significatif. On va l'appeler M78. Puis je vais laisser un petit trait. Parce qu'il va y avoir des chiffres qui vont s'ajouter à ça. Ensuite, la durée d'estimation, lui, il va le calculer en fonction du nombre d'images données, mettre ici des délais, tout ça. C'est bon d'y mettre un petit délai. Fait qu'on va y mettre, mettons, un 15 secondes pour débuter. Puis entre chaque image, je vais y mettre aussi un 15 secondes. Ensuite, ici, la fenêtre, c'est dans cette fenêtre-là en bas qu'on configure tous nos filtres, nos nombres d'images, nos bindings et tout ça. Fait que la première chose ici, dans Slot, c'est comme des boutons, ça. Fait qu'on en a 6.
Fait que si je veux activer un des boutons, il faut que je clique dessus. Fait qu'en cliquant sur le bouton numéro 1, là, je peux configurer cette colonne ici. Fait que le type ici, là, je vais faire des images de ma nébuleuse. C'est le filtre light que j'utilise, ici. Ensuite, le filtre que je vais utiliser, si je clique la petite flèche, j'ai toute ma série de filtres de ma roue qui apparaît ici, mais moi, je vais commencer par le filtre luminance. Fait que je sélectionne luminance. Je peux mettre un suffixe ici comme light pour LGT. Pour light. Le temps d'exposition, si je veux faire des 10 minutes ou des 5 minutes, ici, je vais y mettre 5 minutes, mettons, ça c'est 300 secondes. Le binning, je vais travailler en binning 1 parce que j'ai une petite monture équatoriale. J'ai un petit télescope de 540 mm, donc le binning 1, ça ne devrait être pas si pire. Ensuite, ici, Readout Mode, il y a seulement que le mode RAW, fait qu'on le reste dessus tout le temps. Puis le nombre de pauses que je veux faire avec le filtre luminance, ben, je vais faire, l'exemple, 5 pauses ici. Bon. Ensuite, avant d'aller plus loin, vous avez une fenêtre Options ici. On va aller cliquer sur la petite flèche. Le premier item en haut, c'est Set Image Save Path. Ça, c'est bien important de le configurer parce que toutes les images que vous allez prendre, il va aller les sauver automatiquement dans le répertoire que vous allez sélectionner ici. Fait que, exemple, si je clique sur ça, moi, je les mets dans le CCD Commander Image. C'est au haut dans ça que je mets mes images. Fait que, il est déjà configuré à l'endroit, mais vous avez seulement qu'à vous créer des répertoires, puis vous allez configurer ce répertoire-là ici dans Options. Ici. Les séquences qu'on va créer ici, on peut les sauvegarder. Ici, vous avez Save Sequence As. Fait que vous cliquez sur ça ici. Encore là, vous pouvez avoir un répertoire où mettre vos séquences qui sont sauvegardées. Comme ici, j'en ai plusieurs de fait, moi, sur des images de calibration que je prends. Fait que je configure ça également dans la fenêtre Autosave. Et ici, j'ai un modèle aussi que je me suis fait. Et je vais vous montrer un peu comment le faire. Fait que, on peut sauvegarder, puis la même chose, on peut aller les chercher. Fait que si jamais, ça, je vais enlever ça. Je ne voulais pas avoir de pinpoint. Bon, ici, si je veux les chercher après, une fois qu'ils sont sauvegardés, je vais dans l'autre séquence. Je vais aller chercher ça dans le même répertoire. Fait que vous allez configurer les répertoires ici où est-ce que vous avez sauvé vos séquences. Puis vous sélectionnez le fichier de configuration de séquence qui vous intéresse, qui est Open. Puis ça va tout remplir votre fenêtre selon les paramètres que vous avez configurés. Fait que si je continue ici à configurer cette fenêtre-là, ben, je vais cliquer ici sur le slot numéro 2, toujours avec le type de lumière light. Cette fois-ci, je vais prendre le filtre rouge, le filtre red. Le suffixe, ici, j'avais mis LGT tantôt. Je vais marquer ici. Puis là, je vais marquer RD, RED pour rouge. Même temps de pause ici, 300 secondes. Je mets 300 secondes ici. Faites attention de ne pas vous tromper. C'est au bon de réviser. J'ai 330. 3, 0, 0. Bon. Ici, binning 1 en RAW. Puis lui, je vais prendre aussi 5 images. Vous pouvez en mettre comme vous voulez ici. Ensuite, je vais sélectionner le slot numéro 3 en light. Là, je vais prendre le fil green, le filtre vert. Et ici, je vais marquer GRE pour green. Ensuite, encore là, c'est 300 secondes ici. Le binning 1. Puis je vais prendre encore 5 images ici. Et finalement, ici, je vais choisir le filtre bleu. Blue. Je vais marquer BLU pour suffixe. 300 secondes. Pas 3000, 300. Binning 1 toujours. 5 images ici. 5 images. Pas 51. 5. Bon. Là, une fois que j'ai tout configuré ma fenêtre ici,
Vous voyez, j'ai tout configuré la fenêtre, puis lui, il évalue que ça va prendre 1h45 compte tenu des délais, la prise des images et tout ça. Bon, vous pouvez également la possibilité de faire du dithering. Fait que vous pouvez cliquer sur Yes ici. Puis vous sélectionnez via Guider. Ça veut dire qu'entre chaque image, il va vous faire un petit décalage. Moi, personnellement, je n'en fais pas. Je le fais avec CCD Commander. Mais vous pourriez le faire avec MaximDL dans la fenêtre Autosave en configurant cette fenêtre-là ici. Bon, maintenant, ici, je vais sauvegarder ce que j'ai fait ici. Bien, je vais aller dans Save Séquence. Puis là, c'était M78. Je vais marquer M78. Et simplement, je sauvegarde dans le bon répertoire ici, Save. Et voilà, ma fenêtre d'Autosave, elle est configurée. Maintenant, ici, dans les options, ce qui est intéressant, vous pouvez ici grouper par slot. Si je clique sur ça, ça veut dire qu'il va tout faire cette série-là en premier. Ensuite, il va faire cette série-là en deuxième. Il va faire les 5 en troisième. Il va faire les 5 en quatrième. Si vous ne voulez pas ça, si vous voulez qu'ils disent, mais moi, je veux qu'ils fassent un après l'autre. Fait qu'il va faire la première pause en luminance, la deuxième en rouge, la troisième en vert et tout ça. Mais il ne faut pas cliquer ici sur groupe par slot. Fait que c'est dans ça ici que, dans les options que vous pouvez paramétrer les choses. Dans le fond, dans les options, ce que moi j'utilise surtout, c'est ici la configuration du répertoire où je mets mes images. Ici, ce que je sauve mes séquences ou je récupère mes séquences. Puis des fois, je peux aller cliquer sur groupe par slot ici. Puis vous pouvez également mettre un délai sur le light frame, entre light frame seulement. Bon, ça vous n'êtes pas obligé. Je vais le défaire ici. Moi, j'en ai déjà mis des délais ici. Là. Fait que je vais pas le remettre 2 fois. Fait qu'une fois que vous avez tout configuré ça, vous cliquez Apply. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Bon, là, à ce moment-là, ici, vous allez ensuite cliquer sur le bouton Start, puis il va faire votre série d'images. Bon, ici, je vais juste m'assurer que je suis toujours sur... je vois que j'ai comme des lignes qui apparaissent là. Alors, notre fenêtre d'Autosave est configurée pour prendre une série d'images de M78. On a configuré notre répertoire pour que nos images sauvegardées s'en aillent dedans. Et ici, je n'ai pas groupé par slot. Ça veut dire qu'il va faire une après l'autre les séquences jusqu'à la fin. Et j'ai enclenché ici l'autoguidage. On voit ici les résultats. C'est toujours à l'intérieur d'une seconde. Toujours à l'intérieur d'un pixel. Fait qu'ici, je clique Apply dans Autosave. OK. Et maintenant, pour débuter ma séquence, ici, je vais changer l'affichage de cette fenêtre ici. C'est la caméra 1. Bien, je mets mon bouton en droit de la souris dedans. Je vais prendre caméra 1 info. Et ça va me donner l'information du déroulement de la séquence d'image. Fait que je suis sélectionné sur Autosave. Je clique maintenant Start. Et voilà. Ici, j'ai toute l'information qui se produit en temps réel. Fait qu'ici, caméra 1 information, Gather Setting Delay. Donc, j'avais déjà un délai de 15 secondes qui est en train d'exécuter ça. J'étais avec le filtre luminance. Le couleur est à 5%. La température du sensor est à moins 29, moins 30. Je l'avais réglé 7 points à moins 30. Et la première image, ça va être M78-01 LGT pour une light. C'est avec le filtre de luminance. Et c'est une série la première de 20 images. Fait que ça, c'est le temps qui est estimé 1h45 à prendre toute la série. Et ici, je vois le déroulement du temps qu'il est en train de prendre pour prendre l'image. Fait que je prends des images de 3 minutes chacune. Je prends des images de 5 minutes chacune. On voit ici les séquences qui se prennent. Et ça, la caméra 2 ici, information, c'est le déroulement de l'autoguidage. En même temps, j'ai ma fenêtre de l'autoguidage ici. Je peux grossir si je veux pour m'assurer que tout va bien. Et
on va attendre les premières images. Une fois qu'il va avoir fini de prendre la première image, il va l'afficher ici, à l'écran. On va pouvoir surveiller si le guidage est tout à l'air beau. Je vais suspendre la vidéo, puis je vais revenir lorsque la première image sera affichée. Alors, on achève notre première image, l'image de luminance. Avec l'autoguidage, va toujours bien. Vous pouvez constater que toutes les valeurs sont à l'intérieur d'un pixel. Ici, il a commencé la deuxième image ici, qui est l'image donc voilà, on achève notre première image dans le mode autosave. Ici, il devrait la sauvegarder dans le répertoire images. Voilà, notre première image est affichée. Là, je m'aperçois que je manque un petit peu de foyer. J'aurais fallu que je vérifie le foyer avant de commencer ma séquence. J'arrête ça. Voilà, je suis en train de faire le foyer de ma caméra. Je me suis mis ici à 1 seconde. J'ai fait un fenêtrage d'une des étoiles, puis je me suis mis en mode continu. Et avec les larges statistiques qu'on retrouve ici, ben, j'attends de voir le maximum ici d'intensité. Avec ici, c'est mon focuseur électrique que je peux s'envoyer des impulsions. J'ai fait un vidéo sur le mise au point de Maxime DL. C'est juste un petit résumé que je fais ici. Fait que mon objectif, c'est d'atteindre le maximum d'intensité ici. Puis indirectement, je vais avoir un minimum de full width et 9 maximum. Fait que voilà, ici, j'ai atteint mon focus maximum. Fait que ici, c'est le maximum d'intensité que j'ai atteint avec un full width de 1.67 secondes d'acte par pixel. Et ici, on voit la cloche ici qui est très, très, très pointue et mince. Fait que mon focus, c'est parfait. Alors, je vais reprendre la séquence à nouveau. Une fois que le foyer était fait parfaitement. Fait que tout ce que je fais, je clique Apply ici. Dans ma fenêtre de configuration pour prendre les images de M118, je clique OK. J'ai parti l'autoguideur. L'autoguideur fonctionne très bien. Je vois les valeurs en dedans de 1 pixel. Et une fois qu'on a sélectionné Autosave ici, notre répertoire dans Autosave pour envoyer nos images, on clique sur Start ici. Et dans 5 minutes, je devrais avoir une première image qui va s'afficher. On va revenir une fois que c'est fait. Et voilà, il vient d'afficher la première image avec le filtre rouge. Il avait commencé à faire la première image avec le filtre luminance. Et là, on voit ici, ici les petites lignes qu'on voit apparaître ici, verticales, c'est les blooming. On va avoir un outil pour enlever ça. Et là, si on va voir dans le répertoire, le répertoire CCD Commander, images, c'est là qu'il met mes images qu'il prend avec l'autosave. Fait qu'il a commencé par prendre l'image light. Ensuite, là, il a pris une deuxième image parce que j'avais recommencé à nouveau la séquence. Puis l'image rouge. Ici, j'avais commencé à faire une première image light. On voyait qu'elle était un peu floue. J'ai refait le foyer, puis on voit ici qu'elle est mieux un petit peu. Elle est pas mal plus claire qu'elle était. Là, je suis en train de poursuivre la séquence d'autosave sur M118. On surveille toujours durant la prise des images si l'autoguidage va bien. Fait qu'on est toujours ici à l'intérieur d'un pixel. Puis on regarde l'image ici de 5 minutes. On voit très bien notre objet. On voit ici M118 qui est au centre. Si on met le curseur, on voit qu'il apparaît au centre parce qu'on l'a centré avec l'astrométrie
avec la procédure d'astrométrie qu'on a faite dans Maxime DL. Une fois qu'on a centré notre cible, on est parti l'autoguidage, on a reconfiguré la fenêtre d'AutoSave, puis là, maintenant, on est en train de prendre des images. Là, je suis en train de prendre l'image rouge, red, puis on a 183 secondes sur 300 de fait. On continue la procédure. Alors, voici l'image rouge qui est apparue ici dans notre séquence. M118 002 red. Et elle est enregistrée ici dans le répertoire qu'on avait configuré. Ça, c'est les commandeurs Image. Là, maintenant, il est en train de faire l'image verte avec M118 GRE pour green. Il est en train de faire ça. L'autoguidage va toujours bien. On a toujours notre étoile guide ici centrée parfaitement. Alors ici, il vient d'afficher l'image qui a été prise en vert avec le filtre vert. Fait qu'on voit ici l'image qui est apparue à l'écran. On continue avec le prochain filtre qui est le bleu. Fait qu'il va avoir fait la première partie de la séquence LRGB. Puis après ça, il va recommencer en haut. Il va faire la suite et jusqu'à temps qu'il ait fini. Et lorsqu'il va avoir fini, ici, si vous avez configuré dans Observatoire, dans Setup, ici, Auto Shutdown, que si vous l'avez configuré, si vous l'avez armé, c'est-à-dire configuré et armé, ça veut dire que lui, une fois qu'il va avoir rempli une des conditions ici, soit qu'il y a une condition au niveau de la température, si vous avez un détecteur de nuages et de pluie, ou il arrive l'aurore ici, ou la séquence, s'il arrive à la fin de séquence, mais à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fermer, fermer le toit, le télescope et tout ça, automatiquement. Ici, si vous avez configuré la section Auto Shutdown, comme ici, moi, je l'ai configuré pour l'horreur astronomique ou la fin de la séquence, lorsqu'il va avoir fini une de ces deux choses-là, une de ces deux paramètres-là. Ce qu'il va faire comme action, c'est qu'il va parquer le télescope, il va attendre que le télescope soit complètement arrêté. Ensuite, il va commencer à réchauffer les caméras couleurs, puis il va tout déconnecter le logiciel. Fait que ça, une fois que c'est configuré, on clique OK. Et il ne faut pas oublier de cliquer ici sur le bouton ARM, armé. Fait que si on clique sur ARM, qu'est-ce que ça va faire une fois qu'on a fait ça? Ça met ici le mode Auto Shutdown actif, armé. Fait que lorsqu'il va avoir tout fini, la séquence, ou s'il arrive l'aurore, lui, automatiquement, il va parquer la monture, et il va déconnecter, il va réchauffer la caméra, puis il va déconnecter les logiciels. Fait que l'objectif, en prenant des images, c'est de prendre plusieurs séries d'images en LRGB, luminance rouge, vert et bleu. Et par le logiciel, on va pré-traiter les images, c'est-à-dire qu'on va enlever le bias, on va enlever les pixels chauds, on va équilibrer le dégradé dans l'image avec les flat fields, enlever les poussières, les dégradés, tout ça. Et après ça, on va combiner les images. C'est ça qui est l'objectif. Et pour prendre les séries, c'est la fenêtre AutoSave qu'on se sert dans Maxime DL. Voilà la procédure pour la prise d'image en série de Maxime DL.